Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et plus particulièrement dans ce premier vlogmas. Alors pour ce tout premier vlogmas, j'avais envie de faire quelque chose de différent par rapport à ce que j'avais fait l'année dernière et d'ailleurs je ne l'avais pas fait du tout, c'est que je vais vous montrer un petit peu les tissus que j'ai pris, les inspirations et le mood board que j'ai fait sur Pinterest. Alors j'avais créé ce compte il y a déjà presque un an je crois et je m'en suis quasiment jamais servi. J'ai créé 2 tableaux dessus et puis après ça n'est plus rien. Et pour ce projet, donc des vlogmas, je voulais faire quelque chose qui soit un peu plus complet et qui vraiment montrait l'entièreté de la recherche et de l'esthétique que je voulais pour ce vlogmas. Je vais vous montrer les photos au fur et à mesure si jamais vous n'avez pas Pinterest, mais c'est vrai que je voulais faire quelque chose de différent qui soit un petit peu plus orienté sur la recherche, sur l'esthétique et surtout sur l'idée que je me faisais de ce projet en fait pour les vlogmas. Et donc pour ces vlogmas là, ils sont vraiment différents par rapport à l'année dernière parce que déjà je ne vais pas en faire un chaque jour. Clairement j'ai pas fait autant que l'année dernière et puis de toute manière étant donné que l'année dernière ça a été quand même assez compliqué de pouvoir continuer à faire des vlogs tous les jours comme ça, j'ai préféré faire plutôt un calendrier qui soit plus restreint, donc qui fasse les 4 dimanches de l'Avent plutôt que de faire chaque jour une vidéo. Cependant, il y aura tout de même un calendrier avec des posts et des réels chaque jour sur mes autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller me suivre dessus, comme ça vous pourrez les avoir, même si ils seront également en shorts. Donc du coup on va passer les 25 jours du mois de décembre ensemble avec la révélation donc, de la tenue le dimanche précédant le jour de Noël. Et quel projet! Je n'avais vraiment pas trop d'idées jusqu'au mois de juin. En fait, si j'avais une idée, sauf qu'elle était impossible à réaliser pour moi pour le moment avec l'étendue de mes connaissances en couture. C'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille puisqu'il y a du patronage à faire. Il va falloir que je crée un patron de A à Z et pour le moment je suis encore incapable de le faire. Même si j'espère que d'ici l'année prochaine, j'ai réussi à trouver une petite formation qui me permette d'apprendre. Donc pour le moment, eh bien, je ne sais pas le faire, donc j'ai décalé ça et j'ai décidé d'utiliser ce Noël-là pour quelque chose qui soit totalement différent. Alors on va toujours rester dans cette époque victorienne, édouardienne. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est plus victorien qu'édouardien, contrairement à l'année dernière où la tenue était plus édouardienne que victorienne. Donc on va remonter encore une fois un petit peu plus loin dans le temps et trouver des esthétiques qui soient différentes, mais tout de même on retrouve quand même pas mal de petits codes qui sont assez répandus dans les deux époques. Et donc pour ce projet j'ai choisi de coudre une robe emblématique de cette époque là et il s'agit d'une tigrane. Alors si vous ne savez pas ce que c'est par rapport au français, on peut parler d'une robe d'intérieur ou même encore d'un négligé à partir des années 50. Donc c'est vraiment l'emblème pur et dur de tout ce qui est du vestiaire édouardien et victorien. De cette époque, on va retrouver les mêmes codes, les mêmes lignes que les tenues d'extérieur, mais c'est plus une tenue qui permet de rester à la maison pour faire de la broderie, prendre un thé avec sa famille proche ou même encore aller flâner dans les jardins. Mais bien sûr, c'est jardins privés, pas les jardins publics parce que c'était vraiment pas une tenue qui sied à une femme de cette époque pour sortir en public. Et pour la réalisation de ce projet, j'ai choisi d'utiliser, comme souvent, un patron de chez Truly Victorian, qui est juste ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est assez complexe quand même à réaliser, mais qui n'est pas irréalisable non plus avec de bonnes bases. Les 3/4 des coutures sont des coutures droites. Il y a quelques points techniques tout de même, mais franchement on s'en sort assez bien avec les explications. Donc franchement il n'y a pas de point particulier qui soit vraiment compliqué par rapport au patron. Cependant il y a quand même quelques petits pièges et quelques petites astuces à connaître ou à savoir pour pouvoir coudre cette tenue. Notamment il faut avoir une machine qui soit quand même assez robuste puisque au bout d'un moment on coud quand même avec énormément d'épaisseur. On coud entre 4 et 8 épaisseurs de tissu à chaque fois. Donc il faut avoir sa machine assez bien en main, mais également connaître vos limites. Savoir quand est-ce qu'il va falloir que vous passiez sur de la couture à la main et quand est-ce que votre machine va pouvoir coudre sans problème.
Moi par exemple, je savais que pour les plis Watteau, qui sont des plis qui sont assez compliqués parce que eh bien, il y a pas mal d'épaisseur, surtout avec le tissu que j'ai choisi, il fallait que je fasse beaucoup de couture à la main. Ça c'était prévu depuis le début et de toute manière je savais que j'en aurais énormément, donc de toute manière je savais que j'aurais énormément de couture à la main à exécuter. Alors, en tout et pour tout, je crois que j'ai passé environ 30 heures de couture à la main sur l'ensemble de la tenue, ce qui est considérable. Par contre, pour la machine, j'ai passé une quarantaine d'heures à la machine parce que eh bien, c'est une tenue qui est quand même longue, avec une longue traîne, mais surtout je l'ai faite avec ma machine à coudre à manivelle de 1880. Donc forcément, eh bien, tout ce qui est entraînement, tout ce qui est couture est fait à l'épaule. Et étant donné que ce sont des coutures qui font un peu plus d'1 mètre, et je dirais même presque 2 mètres du haut vers le bas, eh bien, au bout d'un moment, l'épaule fatigue. Et puis de toute manière, il faut replacer sans cesse le tissu. Donc ça prend énormément de temps et c'est aussi légèrement un petit peu physique. Enfin, ça l'était pour moi, étant donné que j'ai choisi d'utiliser ma machine à manivelle. Cependant, je pense que c'était tout de même la bonne décision, car étant donné que la robe vient de 1880, que la machine à coudre date de 1880, le match était plutôt pas mal. Après, je sais aussi que c'est une machine qui est assez simple à utiliser, qui est assez souple pour moi, c'est celle qui est vraiment la plus intuitive chez moi des trois que j'ai, malgré que les autres le soient aussi énormément, celle-ci l'est encore plus, parce qu'il y a des réglages que je peux faire, que je ne peux pas faire sur mes 2 singères. Régler la pression du pied presseur, régler la montée et la descente de l'aiguille et surtout pouvoir avoir un point qui est très petit. Et c'est vraiment ce qu'il me fallait pour la couture que j'allais faire, étant donné qu'il y avait entre 4 et je vous ai dit 8 épaisseurs, mais j'ai pas cousu les 8 épaisseurs avec, je les ai faites à la main. Mais pour les 4 épaisseurs, il me fallait vraiment quelque chose de robuste, avec un point robuste et quelque chose qui puisse tenir dans le temps. Donc c'était vraiment, je pense, la meilleure solution, sans compter que les aiguilles à talons ronds me semblent plus solides que les aiguilles à talons plats. Après ça c'est un petit peu mon ressenti, mais c'est pas forcément vrai. Mais c'est vrai que je trouve que d'un point de vue de l'aiguille, ma machine de 1880 a des aiguilles qui sont plus robustes et pourtant ce sont des aiguilles qui sont modernes. Bref, alors, les points techniques. On a les plis Watteau, ça c'est sûr et certain. Le fait qu'il y ait entre 4 et 8 épaisseurs. Il y a aussi la longueur, parce qu'il faut pouvoir tenir sur une telle longueur sur chaque couture. Terminer les coutures à la main, il y a ça. Les insertions que j'ai décidé de décoration à coudre à la main. Et après, le petit point noir qu'il y a, c'est devoir retourner des angles parfaits avec 8 épaisseurs. Je pense que ça a été le plus compliqué au final, ça a été de retourner les coins parce que eh bien, il faut les dégarnir, mais faire attention de ne pas trop dégarnir, avec les épaisseurs différentes c'est assez compliqué au final. Les difficultés, eh bien, ce sont des manches tailleur que je n'ai jamais posées auparavant, donc bien évidemment je me suis renseignée, mais même avec les renseignements ça a été assez difficile à poser. Encore plus avec 4 épaisseurs à coudre, alors ça a été énormément de bâtis à enlever, à remettre, à enlever et à remettre. Et au bout d'un moment, heureusement, j'ai réussi à le faire en posant le tout directement sur le mannequin. Donc ça, heureusement, c'est bon. Et enfin, la dernière difficulté, j'ai choisi de coudre cette robe en velours. Bon, je n'avais jamais cousu de velours, absolument jamais. Donc c'est assez compliqué quand on n'a jamais testé ce type de tissu. Et en plus, étant donné que je ne fais jamais rien vraiment à moitié, j'ai choisi un velours long, style fausse fourrure, qui était vraiment très compliqué à coudre. J'ai défait énormément de mes coutures pour les refaire. À la fin, j'ai carrément terminé par bâtir absolument toutes les coutures, ce qui m'a pris un temps considérable supplémentaire, mais qui m'a facilité la vie au moment de la couture. Parce qu'évidemment, quand les marges de couture bougent tout le temps et qu'on se termine avec un pan de la robe qui termine à 1 mm de marge de couture tandis que l'autre est à 1,3 cm, ça pose quelques petits problèmes au niveau de la couture, mais surtout au niveau de l'aplomb du vêtement, et ça c'est impossible. On ne peut pas laisser quelque chose comme ça, donc j'ai pas mal d'effets.
avant de me dire bon bah je vais bâtir, et il y a même à certains endroits j'ai bâti et j'ai aussi laissé les épingles. Là c'est sûr que ça bougeait plus du tout. Maintenant pour tout ce qui est moodboard, j'ai décidé personnellement de le faire sur Pinterest parce que c'est vraiment une plateforme où on trouve énormément de choses, énormément de photos, de vidéos, de livres anciens, de patrons anciens, enfin c'est vraiment une énorme banque de données qui m'a permis de pouvoir aller rechercher plus facilement ce que j'avais en tête. Et donc pour les images, bien sûr, la toute première image qui était vraiment à mettre dans ce tableau, c'était bien évidemment le Noël de la reine Victoria avec cet emblématique sapin, ce tout premier sapin qui arrive en Europe. Pour moi, c'était vraiment indispensable de l'ajouter à ce moodboard parce que, eh bien, la robe date de son époque. C'était pour moi obligatoire de mettre cette photo. Après en continuant de chercher des photos, j'ai trouvé celle-ci, donc avec des plis Watteau, donc c'était exactement ce que je voulais. Alors à l'époque je savais pas vraiment ce que c'était et c'est vrai que ça m'a énormément impressionnée. Et puis en fait en regardant quelques vidéos, il m'a suffi de voir un petit peu comment ça se passait. Et en fait c'est très simple, il s'agit juste de deux plis creux inversés, donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Par contre il y a une petite technique à faire pour pouvoir les réaliser correctement, mais ça je vous montrerai directement dans le vlog. Après, une autre aspiration que j'ai eue, c'est d'avoir vraiment cette tigaone qui était ouverte. Je voulais absolument qu'elle soit ouverte. Sauf que sur mon patron, à moi, de chez Truly Victorian, eh bien, elle n'est pas ouverte. Alors forcément, ça m'a créé quelques petits problèmes. Et je n'ai pas trouvé d'autres patrons qui permettaient de la garder ouverte. Alors bien évidemment, j'avais déjà acheté le patron, je n'allais pas en racheter un autre si jamais je le trouvais. Donc il a fallu que je fasse quelques petites modifications. Alors j'ai effectué les modifications au préalable et puis ensuite, eh bien, il me suffisait juste de me la laisser ouverte. Ensuite, cette illustration que j'ai trouvée qui était aussi très jolie et qui montrait vraiment l'envie que j'avais d'avoir quelque chose qui était vraiment très féminin et qui permettait d'avoir cette longue traîne qu'avaient ces femmes à l'époque et qui était vraiment un petit peu mon rêve de petite fille de 8 ans que j'ai depuis que j'ai 8 ans et vraiment c'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'est d'avoir une robe avec une traîne. Donc évidemment on ne peut pas sortir avec une robe avec une traîne comme ça tous les jours à l'extérieur à l'époque dans laquelle on vit. Et en même temps ça serait vraiment pas pratique et vraiment très facilement sali. Alors si à l'époque elles avaient des femmes qu'elles payaient pour nettoyer leurs vêtements, aujourd'hui c'est moi qui aurais dû le nettoyer. Et comment dire que je n'ai pas très envie d'avoir à nettoyer toute la saleté qu'il y a dans les rues aujourd'hui. Mais vraiment pas. Donc, eh bien, le meilleur consensus, c'était de créer cette robe, mais de la créer pour l'intérieur. Et après, c'est cette robe qui m'a décidé sur la couleur. Elle est vraiment magnifique, c'est un très joli violet, les décors sont absolument superbes, elle est très élégante, elle a presque rien à voir avec le final de celle que j'ai cousue, mais vraiment l'ambiance, le rendu et tout, c'était vraiment quelque chose que je voulais, c'était vraiment, vraiment ça en fait, la couleur. J'ai réussi à trouver la couleur parfaite qui lui ressemble vraiment très très bien. J'avais espéré pouvoir faire des décors comme cela dessus, mais franchement j'avais vraiment pas le temps. Il aurait fallu que je commence à le faire déjà au Noël dernier pour pouvoir réussir à le faire pour cette année. Et clairement je n'avais toujours pas eu l'idée de la faire, donc c'était un petit peu compliqué de retourner dans le temps pour pouvoir commencer à la coudre. Après, quelque chose que je savais, c'était qu'il y aurait dessus de la soie. Alors j'ai ajouté des petites bobines de soie pour pouvoir m'inspirer sur la couture de la soie. Alors ce que je voulais à la base, c'était faire des broderies moi-même au fil de soie. Mais je n'avais pas le temps et puis de toute façon, étant donné que mon velours est un velours à poils longs, je ne pouvais pas me permettre de faire de la broderie dessus. Ça ne se serait pas vu. Donc j'aurais perdu mon temps et en plus j'aurais probablement abîmé le velours en coupant les fils parce que ça aurait pas été joli, donc j'ai mis cette idée de côté parce que je pouvais vraiment pas la réaliser. Après j'ai ajouté aussi ces deux photos qui sont pas vraiment des photos qui datent de décoration de l'époque victorienne, mais qui sont un peu plus antérieures encore, où on pourrait presque dire qu'elles dataient de 1700, on sait même pas presque en fait, qui datent plus des années 1700 et 1600. Mais je voulais quand même pouvoir m'inspirer de ces robes fleuries et de ces détails vraiment un petit peu dorés, peut-être un petit peu quelque chose au fil d'or, quelque chose qui soit
qui vraiment donne cette impression de finition en complète à la robe en ajoutant peu de choses. J'ai aussi mis pour m'inspirer cette petite fleur ici, là, parce que, eh bien, comme je vous l'ai dit, je voulais broder, mais c'était pas possible. Donc je l'ai quand même gardée parce qu'elle fait quand même partie des inspirations. Surtout que à la base, je la voulais bleue. Mais j'ai changé d'avis en voyant la robe violette. Donc normalement, elle aurait dû être bleue, mais finalement, elle est violette. Au final, je me demande si je suis pas plus satisfaite qu'elle soit violette que bleue. Je pense que si. Après j'ai ajouté cette bordure là parce que, eh bien, étant donné que je ne pouvais pas faire la broderie moi-même et que je voulais absolument ajouter un effet de broderie, quelque chose qui soit brodé, eh bien il fallait que je trouve autre chose, un autre moyen de pouvoir l'ajouter. Et donc j'ai réussi à trouver des bordures sur Etsy qui sont absolument magnifiques. Franchement, j'adore à 100%. Elles sont sur tulle et brodées de soie, donc c'est vraiment super, c'était vraiment ce que je recherchais. Et donc du coup j'ai été assez chanceuse de pouvoir les trouver. Et pour les 5 dernières photos, ce sont plus des photos de décor, d'ambiance. Ce que je voulais donner comme effet, ce qui m'a vraiment inspiré d'un point de vue de l'ambiance pour pouvoir créer la robe. Alors si aujourd'hui je ne peux pas recréer cette ambiance là directement chez moi parce qu'il faudrait que je casse tout et que je recommence tout, et clairement ce n'est pas prévu, et puis de toute façon il faudrait un budget qui est bien plus conséquent que celui que je n'aurais, et bien je ne pouvais pas le faire, donc j'ai fait avec les moyens que j'avais et j'ai essayé de créer une atmosphère qui, j'espère, sera assez agréable dans ces prochains vlogs pour vous montrer l'entièreté de la construction donc de cette robe. Et maintenant parlons un petit peu des matières que j'ai utilisées. Pour le tissu extérieur, je me suis tournée vers un velours de coton, donc violet, mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant parce qu'il n'est pas totalement violet. Il a des reflets bleus, il a des reflets gris, argentés et voire même des fois selon la lumière, noir. Donc il change vraiment de couleur et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez impressionnant et qui m'a tout de suite plu dès que je l'ai reçu. C'était vraiment au final le velours parfait pour ce type de réalisation. Il est assez lourd, il est assez chaud, mais en même temps il n'est pas aussi lourd que ce que je pensais, et heureusement parce que je n'ai pas encore pesé la robe, mais je pense qu'on n'est pas loin, on est proche des 5-6 kilos sur le dos à avoir, donc bon, c'est quelque chose qui est assez lourd. En même temps il y a énormément de tissus et les deux tissus que j'ai choisis sont des tissus qui sont assez lourds. Étant donné que le second tissu que j'ai choisi, il s'agissait d'une cretonne de coton noir. Alors la cretonne de coton, c'est quelque chose qui est déjà assez rigide et c'est ce qu'il fallait exactement par rapport aux descriptions qui étaient données et aux informations sur le patron. Donc forcément, ça rajoute du poids. Le velours, c'est déjà lourd. Alors franchement, ça ajoute aussi du poids. Donc les deux ensemble, eh bien, forcément, au bout d'un moment, ça devient un petit peu lourd. Et là, je pense qu'on est aux alentours de, oui, je pense bien des 6 kilos. Ensuite, eh bien, après avoir cousu l'ensemble de la robe, je savais que je voulais un galon, je savais que je voulais un galon ou une passementerie ou une broderie ou quelque chose qui viendrait agrémenter la robe. J'ai attendu la dernière minute pour pouvoir le commander parce que je voulais vraiment avoir l'entièreté de la robe de cousu pour vraiment avoir l'idée parfaite à ajouter dessus. Je n'avais pas envie de commencer à commander quelque chose qui au final n'irait pas alors que la robe n'était pas terminée. J'ai attendu qu'elle soit terminée pour pouvoir le commander. Alors je peux vous dire que j'ai eu peur de ne pas la recevoir à temps, de ne pas avoir le temps de coudre, et en fait tout s'est très bien passé, ça a été très vite. Donc j'ai poussé les détails sur cette passementerie assez loin car elle vient d'Inde. Alors c'est une petite entorse au fait que je préfère en général avoir quelque chose qui soit plus ou moins local, donc c'est-à-dire qui reste du côté de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie ou même de l'Espagne. Là j'ai été chercher plus loin parce que eh bien, je n'en trouvais pas dans le coin, mais vraiment pas du tout, ou quelque chose qui ne me plaisait pas, ou qui était en polyester, ou encore qui n'allait carrément pas avec l'esprit de la robe. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit comment auraient fait les gens de cette époque pour créer justement cette robe. Eh bien, on est en 1880, on est sous le règne de la reine Victoria.
Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Eh bien, il y avait la colonisation de l'Inde. L'Inde est un des premiers producteurs de soie, de broderie, de passementerie à cette époque-là. Donc je vais regarder plutôt sur Etsy du côté de l'Inde. Et là j'ai trouvé la passementerie absolument parfaite. Brodée sur tulle et dans les couleurs qu'il me fallait absolument. J'ai choisi d'utiliser une tulle contrastante blanche pour pouvoir vraiment qu'elle se voit bien par rapport à la robe qui est assez sombre au final, étant donné que le violet que j'ai utilisé est déjà lui-même très sombre. Donc je voulais vraiment ce contraste et j'ai eu énormément de mal à me décider entre une dizaine de passementeries différentes. J'ai envoyé des liens à ma famille, à ton avis, laquelle est mieux, celle-ci, celle-là. Ma maman m'avait conseillé du rouge, un beau bordeaux, mais malheureusement il était vraiment trop cher pour moi. Il était à 10 € le mètre et quand il me fallait 6 mètres, ça faisait quand même 60 € de passementerie. Et comment dire que ça faisait peut-être un petit peu beaucoup pour une robe d'intérieur et une reconstitution qui n'était pas totale étant donné que j'avais fait des modifications. Je n'avais pas très envie. Donc j'ai trouvé une passementerie qui était plus dans les couleurs violettes brodées sur tulle blanche. Et celle-là, ça a vraiment été un consensus de tout le monde quand je l'ai envoyée. Et pour avoir l'avis de tout le monde m'a dit c'est génial, vas-y en fait, parce qu'elle est super belle. Et pareil, vous verrez la pose dans les vlogmas, ça n'a pas été non plus très facile avec le velours qui passe son temps à rebiquer. Parce qu'à chaque point qu'on fait, eh bien, il passe son temps à se soulever et c'est vrai que c'est assez dommage. Pour ça, c'est assez chronophage de devoir les remettre à chaque fois pour être sûr que eh bien, la passementerie s'inscrive directement dans chacun des brins du velours, mais ne fasse pas ressortir les brins du velours pour venir la manger. Ça, c'est un temps vraiment très très long et c'est ce qui m'a pris le plus de temps par rapport à la couture à la main sur la robe. Après, étant donné que la robe était ouverte et que je voulais la laisser ouverte, il me fallait quand même quelque chose pour pouvoir la fermer. Un bouton, j'avais pensé au début faire des boutons recouverts, comme c'était fait à l'époque. Mais en fait, je me disais que faire une boutonnière sur de velours long style fausse fourrure allait probablement me poser énormément de problèmes. Et franchement, je n'avais pas envie de ruiner l'entièreté de la robe pour avoir voulu essayer de faire des boutons recouverts comme on le faisait à l'époque. Alors, j'ai cherché sur internet et j'ai réussi à trouver ce système un petit peu de broche que l'on coud. Enfin non, elle n'était pas cousue, elle était acclipsée, mais elle tenait pas, franchement elle n'aurait pas tenu ni rien du tout. J'ai donc cassé les clips et je l'ai cousu directement sur la robe. À partir de ce moment-là, j'avais vraiment la tenue que je voulais vraiment réaliser. Je vous ai à peu près tout dit par rapport aux aspirations qui m'ont amené à faire cette robe, mais également par rapport aux points qui étaient assez techniques. Donc quelque chose que je voulais aussi, c'était surtout ne pas faire trop de coutures différentes. Je voulais pouvoir avoir une seule tenue parce que eh bien, je n'avais pas l'usage d'en faire 4 pour les 4 jours de fête. Je voulais vraiment quelque chose qui soit assez polyvalent, que je puisse porter pour toutes les fêtes de fin d'année. Et puis de toute façon, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de me faire plusieurs tenues étant donné que je reste à la maison, que je suis en famille et qu'il n'y a pas d'invités extérieurs à la famille. Donc franchement, je n'avais pas besoin d'avoir quelque chose d'extravagant, de me créer une garde-robe quasiment complète. Même, je dirais même plus que ça, j'ai même réutilisé notamment le jupon que j'avais déjà cousu l'année dernière pour pouvoir aller sous cette tenue. Comme ça me permet moi d'utiliser ce que j'ai déjà cousu et en même temps ça m'évite de devoir refaire quelque chose. Ce qui s'inscrit absolument parfaitement dans ma démarche de couture éthique, écologique et économique aussi parce que bien évidemment tout cela a un coût et je ne voulais pas rajouter encore et encore des frais et des tenues supplémentaires dont je n'aurais absolument pas l'usage. Et même, j'ai envie de dire, pour aller plus loin, je vais effectivement porter cette robe pour les vlogmas, mais également dans les vlogs tout au long de l'année, parce que c'est quelque chose que je vais garder, parce que c'est quand même une tenue, je sais pas, qui m'a pris plus de 70 heures à coudre et que je souhaiterais pouvoir porter, mais également, étant donné que, eh bien, on est un petit peu en hiver, il fait un petit peu froid, que je n'ai malheureusement pas de robe de chambre. Elle me servira également de robe de chambre quand il fera froid à la maison. Alors c'est vrai que quand j'ai annoncé ça à ma famille, ils m'ont regardé un petit peu bizarrement. Quand j'ai annoncé ça à mes amis et
m'ont aussi regardé un petit peu bizarrement en me disant t'as vraiment besoin d'une robe avec une traîne pour te faire une robe de chambre? Tu veux pas plutôt retirer la traîne parce qu'il y avait la possibilité de la retirer? Et moi j'ai dit mais si tu dis pas ça à ma petite fille de 8 ans qui est là-haut là et qui veut absolument sa traîne, non. Donc j'ai eu ma traîne, j'ai tenu bon malgré qu'on m'ait dit mais c'est ridicule, oui c'est complètement ridicule, c'est même dramatique j'ai envie de dire, mais au moins j'ai exactement ce que je voulais depuis toute petite et je satisfais ma petite enfant intérieure qui reste encore bien présente chez moi. Donc en vrai, c'est vraiment la couture parfaite. Elle est parfaite pour Noël, elle est parfaite pour les Vlogmas, mais elle est aussi parfaite pour le reste de l'année et pour l'hiver. Donc j'ai déjà hâte, vraiment hâte de pouvoir la porter à toutes les occasions possibles et imaginables dès que j'ai un petit peu froid, pouvoir me blottir à l'intérieur pour pouvoir avoir un petit peu plus chaud, mais également pour pouvoir la porter lors des vlogs de cet hiver. Parce que je vous ai prévu tout un tas de vlogs à partir du mois de janvier sur des tenues qu'on peut porter en hiver mais qu'on peut aussi porter au printemps. Quelque chose qui soit vraiment assez versatile, mais je n'en dis pas plus. Vous verrez ça dans les vlogs à partir du mois de janvier. Maintenant vous savez tout, tous les dessous de la création de cette robe. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que les vlogmas vous plairont également. J'essaye de faire quelque chose qui change de l'année dernière et qui change même des vlogs généraux que je fais habituellement. Donc n'hésitez pas, si vous me découvrez avec cette vidéo, à me rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Si jamais c'est pas fait, pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à le faire. Et pour ceux qui s'abonnent, qui me découvrent avec cette vidéo, n'hésitez pas à le faire non plus. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez échanger à propos de cette vidéo et des difficultés sur la création de cette robe, à me les mettre en commentaire. Et même si vous n'avez pas de questions, si vous voulez juste pouvoir laisser un petit commentaire pour pouvoir m'aider avec l'algorithme et faire monter cette vidéo pour pouvoir que les vlogmas soient vus et que je sois découverte par la suite par de nouvelles personnes, ce qui m'aiderait grandement en ce moment, eh bien j'espère que vous le ferez. Et toujours pareil, n'hésitez pas à la liker également, ça aide aussi grandement. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour cette nouvelle aventure extraordinaire de la couture de la robe des Vlogmas.